Bienvenue à la librairie Pauline, à la salle Pauline. Le père Arnold est belge, mais il vit au Pérou depuis 40 ans. Il est moine bénédictin. Il a fondé les monastères de la Résurrection. C'est un petit monastère composé de moines et de moniales au bord du lac Titicaca, à 4000 mètres d'altitude, dans une zone parmi les plus pauvres du Pérou. Je tiens à dire aussi une chose, je pensais de le parler, mais il est artiste. Je vais vous dire, il est pianiste, il a composé des chants, mais aussi je viens de savoir qu'il est amoureux de Félix Leclerc. Alors, le père Arnold possède un doctorat en sciences de communication. Et d'ailleurs, il a été chroniqueur religieux au journal de Bruxelles le soir durant plusieurs années. Pendant 9 ans, il a été théologien lui-même. Il a été coordonnateur des théologiens de la CLAR, la conférence latino-américaine des religieux et religieuses, et de la conférence des religieux et des religieuses du Pérou. Il est un des pionniers de la théologie andine, un courant de la théologie indienne, et fondateur d'un centre d'études et de recherche sur le dialogue foi et culture andine. Il est auteur de plusieurs livres, et en français, vous connaissez sûrement, autrement ils sont là-bas, Au risque de Jésus-Christ, aux éditions Les Suisses. La foi sauvage est l'âme provisoire d'un théologien perplexe, dans la collection Chrétien en liberté de Cartala, ça dit tout. Et en préparation aux éditions Pauline, titre provisoire, Où allons-nous? Une théologie de la vie consacrée pour un temps de crise et d'espérance. Les titres de la conférence de cet après-midi, il y a 2 titres. Une foi au-delà des religions, point d'interrogation. Ou le christianisme, une expérience de foi post-religionale. Je répète, post-religionale. Bien, c'est un très grand plaisir de me retrouver dans cette salle et en général de me retrouver au Québec. Étant belge, je me sens tout à fait en fraternité avec le Québec. Je me sens bien chez vous. J'espère que vous vous sentiriez bien chez moi aussi. Et on a un peu les mêmes intuitions, je crois, les intuitions des minorités. Quand Sœur Anna m'a proposé de faire une conférence aujourd'hui, je me suis dit que le mieux c'était de vous partager ce qui aujourd'hui occupe ma réflexion et qui occupe la réflexion de pas mal de théologiens, en tout cas en Amérique latine, ça va. C'est tout le thème des nouveaux paradigmes et en particulier ce nouveau concept d'une société post-religionnelle. Je vais essayer de me débrouiller un peu pour vous expliquer ce que c'est. Mais en tout cas, ce qui est en jeu ici, c'est le changement de fonction sociale, politique, culturelle du donné religieux, de la religion. Et que reste-t-il de l'expérience de foi? Vers où va notre expérience de foi dans une société où la religion a changé complètement ou est en train en tout cas de changer complètement de fonction. Même si ce changement se fait à des rythmes divers selon les lieux. Je viens de passer 3 semaines au Mexique et je me suis rendu compte qu'au Mexique on était encore au temps de Pie XII. 12 mois. Donc, il y a encore des poches de chrétienté, je n'y croyais pas, mais je l'ai vu. Je l'ai vu, il y a encore des poches de chrétienté. Et puis ce qui est aussi encore très très puissant, c'est la religion populaire, bien sûr. Mais ça c'est un autre, je crois que c'est un autre registre dont on pourrait parler éventuellement dans le dialogue qui suivra la conférence. Bien, mais donc je vais essayer de faire une réflexion globale sur ce qui est en train de se passer dans la culture mondialisée, globalisée. Et je suis convaincu que ce qui se passe au niveau mondial affecte tôt ou tard la totalité des cultures. Je vais vous proposer un itinéraire en 5 points
Je ne suis pas jésuite, mais j'ai été formé par eux. Alors, j'aime bien vous donner des repères, des balises. D'abord, je vais faire une petite introduction où je vais essayer de clarifier quelles sont les différentes dimensions de l'expérience religieuse. Nous rappeler quelles sont les différentes dimensions non de la vie religieuse, mais de l'expérience religieuse, pour ne pas mélanger tout. Le point 2, des prophéties post-religieuses, non pas post-religionnelles, mais post-religieuses du 19e siècle, qui étaient des prophéties qui ont été frustrées, qui ont été démenties. Toutes les grandes prophéties sur la fin des religions ont été démenties. Donc des prophéties post-religieuses frustrées à la société post-religionale. Ça c'est le point 2. Point 3, Jésus et la religion. Je crois qu'il faut en revenir à Jésus pour pouvoir nous situer devant cette évolution des sociétés. Jésus et la religion, le point 3. Le point 4, le christianisme primitif, là je me risque un peu, le christianisme primitif comme un paradigme post-religionnel, ou si vous voulez, le christianisme primitif comme un au-delà de la religion. Là, on peut être ou pas d'accord avec ce que je vais essayer de vous proposer. Et je termine avec une question: comment donner un nouveau sens à l'expérience religieuse aujourd'hui? Voilà, cinq étapes. Et d'abord, nous situer dans les différentes dimensions de l'expérience religieuse. Le débat sur le sens du religieux dans la société et dans les cultures, c'est un débat qui est déjà ancien. Le débat sur le sens et l'avenir des religions, c'est un débat essentiel du 19e siècle, de la philosophie du 19e siècle, et ce débat a continué jusqu'à aujourd'hui sous des formes diverses. Je crois que c'est important de rappeler quatre grands noms, si vous voulez, quatre grandes intuitions de ce débat sur l'avenir des religions. C'est Feuerbach, avec sa lecture du phénomène religieux comme projection des désirs et des frustrations d'un peuple, d'une société. La religion comme projection. Et Marx, évidemment, qui, dans la prolongation de Feuerbach, va donner un sens plutôt politique et économique à la religion, en appelant la religion l'aliénation. Il analyse la religion comme aliénation, c'est-à-dire comme légitimation idéologique des structures économiques et politiques d'une société. Freud, qui va parler de l'inconscient, bien sûr, donc la relation de l'individu, du sujet, avec le religieux, et Nietzsche qui prévoit la mort de Dieu. Ce sont les quatre grandes figures de ce débat qui n'est pas terminé et même qui a changé, si vous voulez, d'orientation, puisque contrairement à ce que ces grands prophètes avaient annoncé, la religion est loin d'avoir disparu. En fait, l'expérience religieuse est une expérience anthropologique. Pour moi, c'est très important de mettre la religion et l'expérience religieuse dans l'anthropologique ou dans le culturel pour faire le contraste avec l'expérience de la foi, ce que je ferai plus tard. C'est une expérience anthropologique extrêmement complexe qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main. Il y a trop d'éléments de densité humaine dans l'expérience religieuse pour pouvoir la définir d'une seule manière. Je vais essayer de reprendre ici 3 dimensions, ou 4 dimensions, mais la 4e, je vais la récupérer pour ma proposition. 4 dimensions de l'expérience religieuse. La première, ce serait ce que je vais appeler la religiosité. La religiosité comme capacité humaine permanente, j'ai envie de dire permanente,
dans tous les temps, dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés, il y a une capacité humaine, subjective et collective, d'entrer en relation avec le mystère. C'est ça pour moi la religiosité. Il y a des peuples plus marqués par la religiosité, par exemple le peuple andin avec lequel je vis, qui est certainement plus religieux dans ce sens-là. Il a une sensibilité plus grande au mystère et une capacité peut-être plus fine d'entrer en relation avec le mystère et le symbolique. C'est au fond une capacité symbolique, et d'autres peuples l'ont moins, mais je pense que c'est universel, cette capacité, heureusement. Heureusement. Et dans la mesure où les religions comme système perdent leur capacité symbolique, elles perdent aussi leur religiosité, c'est-à-dire leur capacité d'évoquer le mystère. On y reviendra plus loin. Ça, c'est une première dimension, la religiosité, c'est-à-dire une capacité anthropologique d'entrer en relation avec le symbolique, avec le mystère. Une seconde définition, si vous voulez, qui est importante, ce serait la religion comme représentation culturelle. La représentation que les peuples se donnent de l'univers et de son mystère, de ses mystères. Donc une représentation culturelle dans un discours qui est mythique, poétique, rituel, doctrinal et éthique. Ce sont les grands discours religieux. Le mythe, l'éthique, la doctrine et le rite. Je crois que c'est dans ce monde-là qu'il y a vraiment une crise aujourd'hui sérieuse. C'est la représentation religieuse collective qui est en crise. Donc c'est surtout sur ce plan-là que je vais travailler. C'est le monde des croyances. C'est le monde des croyances collectives. On parlait déjà abondamment avec Sœur Banda hier de tous les miracles de la Vierge de Guadalupe. C'est évident, qu'elle fait des grands miracles. Dans mon village, là, les gens disent, moi je suis dévot de cette croix-là parce qu'elle est très miraculeuse. Je suis dévot de cette croix parce qu'elle est très miraculeuse. Ça, ce sont les croyances. Le monde des croyances. Ma question, est-ce qu'il est possible de vivre sans croyance, même dans le monde postmoderne? Je ne suis pas sûr que c'est possible. Mais peut-être qu'il y a un registre de croyances qui est aujourd'hui obsolète. Et un autre regard, qui est aussi un regard critique sur le religieux, ce serait la religion comme système et comme institution. C'est surtout le religieux comme pouvoir, basé sur le contrôle de ces représentations. Le pouvoir institutionnel religieux qui contrôle les représentations, c'est-à-dire le mythe, le rite, l'éthique, la doctrine. En général, quand on parle de religion, c'est de ce point-là c'est de ce point-là qu'il s'agit. La religion comme système de pouvoir. Et puis finalement, je vais recueillir ce qui me semble le plus riche de l'expérience religieuse, c'est l'expérience mystique. Le religieux comme événement fondateur d'une personne, d'une communauté. Venez voir quelqu'un qui m'a changé la vie, ou venez voir quelqu'un qui nous a rencontrés sur le chemin, où nous vous transmettons cela pour que notre joie soit parfaite. Ça, c'est Saint Jean. Donc, en résumé, voilà plusieurs manières de regarder le religieux. Le premier comme une capacité à entrer en relation avec le mystère et le symbolique, une représentation culturelle, un discours mythique, rituel, éthique, doctrinal, la religion comme institution de pouvoir et de contrôle sur ces représentations, et finalement l'expérience mystique. Mais pour terminer ce premier point, je me pose une question, et la foi, ça se trouve où dans tout ça? Dans toute cette expérience complexe du religieux? Depuis tout un temps,
je dis que la foi, c'est ce que je dis dans mon livre d'ailleurs, la foi c'est ce qui reste.